Bonjour et bienvenue sur Global Télévision. Nous recevons aujourd'hui la chef de délégation de l'Université russe des peuples de l'amitié rulienne en visite au Cameroun, Madame Zeleftana Elnikova. Добрый день, Zeleftana. Добрый день. Как дела? Хорошо. А у вас? Замечательно. Тоже хорошо. Vous êtes notre invité de ce jour sur Global Télévision et avec vous, nous reviendrons sur ce voyage que vous avez effectué au cœur de l'Afrique en miniature. Dans quel contexte s'inscrit cette visite? La langue russe est une langue riche, mais les mots me manquent pour exprimer toute cette admiration que j'éprouve aujourd'hui à l'égard du Cameroun. Bien évidemment, travaillant dans notre université, nous rencontrons pas mal de ressortissants d'Afrique et on connaît à peu près ce que représente le continent. Mais ceux que nous avons rencontrés ici et la manière dont on a été reçus a surpassé toutes nos attentes. On a eu l'occasion d'échanger ici à Douala avec plusieurs habitants de la ville. On a discuté avec les responsables des universités, notamment l'ESSEC. Mais je dois vous dire que les meilleurs Camerounais que nous avons vus sont les enfants. Et j'espère vraiment que ce déplacement ici au Cameroun, qui est le premier, ne sera pas le dernier et que les années fructueuses de coopération nous attendent. Justement, on vous a vu le 25 avril dernier inaugurer le centre linguistique du Cameroun, ici à Douala. Quel est le but de cet établissement? Je pense que l'objectif principal est l'enrichissement mutuel des deux parties de nos cultures et des connaissances. Pendant une période assez longue, les relations entre la Russie et d'autres pays africains n'étaient pas très intenses. Mais la Russie n'a jamais oublié les bons vieux temps lorsque ces échanges étaient très intenses. Et nous espérons vraiment que le jour où les habitants du Cameroun pourront lire et communiquer en langue russe en direct, ça leur servira pour plusieurs choses. L'objectif, c'est de montrer aux gens la Russie moderne, la Russie actuelle telle qu'elle est, et non comme elle a été décrite. Vous entendez donc pénétrer l'Afrique à travers votre langue, vous entendez incruster votre langue en Afrique, parce que vous avez des projets futurs, par exemple, pour l'Afrique? L'université, c'est avant tout un établissement culturel, un établissement d'éducation. Mais je pense qu'on est réaliste et on ne pourra pas dire qu'un jour toute l'Afrique parlera russe. Ça sera trop optimiste. Mais les Africains, quelque part, ils ont beaucoup de chance. Les peuples africains maîtrisent déjà plusieurs langues. Ils maîtrisent leur propre langue ethnique. Ils maîtrisent l'une des langues urbaines. D'accord. Vous avez fait le tour de quelques villes du Cameroun et vous avez découvert des établissements scolaires, quelques-uns, et universitaires également. Quels sont les moments forts qui vous ont marqué pendant ce voyage? Les établissements que nous avons vus sont différents. Il y en a là où il y a déjà les salles de classe bien équipées en informatique. Il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus modestes et qui ne sont qu'au début de ce chemin. Il y a eu des écoles de 5000 élèves, d'autres de 1000 élèves. L'essentiel, c'est la volonté des jeunes à apprendre. Je rappelle que les établissements dans lesquels vous êtes passé, Izeka, les villes, dans lesquelles vous êtes passé, on avait Izeka, Douala, Yaoundé et même Douala. On vous a vu sourire avec les élèves pendant votre visite. Apparemment, c'était votre coup de cœur, les enfants. Je suis grand-mère, bien évidemment que je suis particulièrement attachée aux enfants. Je pense que tout le monde aime les enfants. Notre volonté à tous, c'est de vivre de sorte que nos enfants vivent mieux que nous. D'accord. On revient sur votre voyage. Vous avez vu un peu l'ère touristique. On a fait le tour avec vous. Qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? Vous êtes venu avec des idées préconçues présentées par Internet, des idées relatées par de nombreuses personnes, des histoires, mais vous avez vu la réalité. Qu'est-ce que ça vous inspire, le Cameroun?
J'ai un métier très intéressant et le Cameroun, c'est le 99e pays que j'ai déjà visité. Mais dans ces 98 pays que j'ai visités avant, j'ai rarement rencontré un pays aussi beau que le Cameroun. Je ne sais même pas ce que je peux vous citer en exemple, mais je suis sûre que quand je serai à Moscou, je vais recommander à tous mes amis de visiter le Cameroun. D'accord, le Cameroun vous attend à bras ouverts. Parmi les projets que vous avez énoncés tout à l'heure, est-ce que votre visite apportera de nouveaux partenariats avec les établissements que vous avez visités pendant votre voyage? Les établissements que nous avons vus sont différents. Parlant des établissements secondaires que nous avons vus, là on peut parler de la création des ateliers d'apprentissage de la langue russe et en même temps, on peut aider les jeunes à apprendre les disciplines telles que les mathématiques, physique, chimie, parce que ce sont les mêmes disciplines dans le monde entier. Parlant des établissements secondaires et d'enseignement supérieur, les possibilités seront différentes. On peut déjà penser à un échange scientifique avec les professeurs et la possibilité de développer ces établissements. Comment va se passer l'apprentissage de la langue russe à distance? Vous avez vu que les écarts, c'est à beaucoup de kilomètres de Yaoundé, et je ne parle pas de la Russie, je ne saurais compter. Comment va se passer l'apprentissage de cette langue-là à distance? La pandémie de Covid a été un grand malheur pour l'humanité d'une part, bien sûr. Mais d'autre part, il nous a poussés à chercher d'autres méthodes de fonctionnement dans le domaine de l'éducation. De manière précoce, nous avons réalisé qu'on fait face à un problème et qu'il faut trouver des solutions. On a les étudiants de 190 pays chez nous et à cause de ce problème sanitaire, tout le monde n'a pas pu revenir. Pour sauver la situation, nous avons développé une plateforme numérique de grande qualité. Nous comprenons bien que la qualité d'Internet n'est pas stable partout. Notre méthode, là où il n'y a pas d'Internet stable, c'est d'utiliser la télé. Nous avons réussi avec cette méthode au Japon. Et bien évidemment, en parlant de la télé, nous comptons sur le soutien de votre chaîne. Il n'y a pas que les établissements scolaires et universitaires que vous avez visités. Vous avez également eu l'occasion de visiter certaines sociétés du Cameroun. Quels sont les projets que vous avez mis en place pour ces sociétés-là? Quelle est la plus-value de votre visite pour ces sociétés-là? Il est difficile de donner les réponses dans l'immédiat puisque cette coopération nécessite des études approfondies. Mais pour moi, il était toujours difficile d'employer le mot « pays en voie de développement ». On n'aime pas. Il faut considérer que le Cameroun, c'est un pays qui se développe. Et pour un pays qui se développe, on peut toujours trouver un bon champ d'activité. Si j'avais suffisamment d'argent et de pouvoir, je ferais du Cameroun une capitale touristique du monde entier. Les gens très hospitaliers, une grande population, que faut-il de plus pour procéder à la création des sites touristiques? Donc, peu à peu, en parlant du tourisme, on développe aussi les activités parallèles. Qui dit tourisme, dit souvenir des boutiques, du textile. Les touristes doivent se déplacer, donc il faut développer le transport local. On ne peut pas sortir de cette interview sans dire à quel point vous étiez émerveillé devant la cuisine camerounaise. On vous a vu manger du poisson, du porc, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sourire. Et même vous avez bu de la bière. C'était la cuisine camerounaise vous a marqué. Je ne sais pas comment je me passerai de cela. On trouve le poisson aussi frais à Moscou que dans les restaurants de haute qualité et les prix sont exorbitants. Les ananas aussi, ces prix on ne trouve pas à Moscou.
J'ai dégusté quelques plats de la cuisine nationale traditionnelle. Moi, j'aime cuisiner, mais je n'ai pas de recettes et ingrédients pour ces plats. En tout cas, nous ici au Cameroun, quand on reçoit, il est de coutume, quand on reçoit un invité, en partant, il ne part pas les bras ballants, donc on compte bien vous faire des paquets. Vous partirez avec du poisson, du porc, du songa, vous n'avez pas goûté le songa. Vous repartirez avec beaucoup de vivres de toute façon. Bien évidemment, je repartirai avec quelques paquets de produits locaux. Mais j'ai de la chance aussi, parce que j'ai les étudiants camerounais que je peux charger de temps en temps pour mission de m'amener les produits du Cameroun. D'accord. On vous dit merci d'avoir été là. Merci d'être venu au Cameroun. Vous nous avez gratifié de votre présence. C'était un honneur de vous recevoir sur Global Télévision. C'est la fin de cette émission. On vous dit merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter. On vous dit à très bientôt. Spasiba, Zleften. Вам спасибо.